Bienvenue dans notre cours d'informatique. Nous allons aujourd'hui apprendre comment insérer les objets graphiques. Là, nous allons commencer avec l'insertion d'une image. Comment peut-on insérer une image dans un document? Alors, pour insérer une image dans un document, nous avons un document vierge ici. Je vais d'abord commencer à écrire quelque chose. Je prends par exemple, je vais réaliser la page des gardes. Alors, j'écris d'abord République démocratique du Congo. Et là, j'écris ministère de l'enseignement primaire, je mets d'abord une virgule ici, secondaire et technique, c'est notre ministère. Alors, en bas j'écris complexe scolaire, les Loupio. Alors, ça, je peux faire la mise en forme. Je sélectionne, je mets au centre, je change la police. Je prends par exemple ça et je change la taille. Je prends par exemple ça. Alors, je vais insérer une image ici. Par exemple, le logo de Loupio ici. Alors, pour insérer une image, qu'est-ce qu'il faut faire? On clique sur insertion. Le menu insertion est là. Alors, ici, nous avons image dans la zone illustration. Nous avons image. On insère l'image, on clique et puis on va sélectionner l'image dans le dossier où elle se trouve. Moi, mes images sont ici. Je clique là et je vais prendre le logo de Loupio. Nous avons, vous voyez, le logo est là. Je clique sur insérer. Alors, j'ai inséré mon image qui est là. Alors, après avoir inséré, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez remarquer que cette image, si j'essaie de la déplacer, ça ne se déplace pas. Mais ça peut se réduire. Pour réduire, vous voyez les coins, les points qui sont dans des coins. Vous voyez quand je pose mon curseur là, que ma souris là, vous voyez, ça change de forme. Et je peux maintenir le bouton gauche de la souris appuyé et je réduis. D'accord? Mais je ne peux pas déplacer. Ouais, je ne peux pas la déplacer. J'essaye. Je viens ici, je maintiens. Alors, pour déplacer, qu'est-ce qu'il faut faire? Je clique sur format. D'abord, quand je désélectionne, vous voyez, il n'y a pas le menu format ici. Il n'y en a pas. Pour faire apparaître le menu format, il faut d'abord cliquer sur l'image. Je clique sur l'image et le menu format apparaît. Et directement dans la zone organisée, ok, organisé, je vois habillage. Je clique sur habillage. Alors, habillage, je choisis par exemple devant le texte. Quand je choisis devant le texte, alors, je peux maintenant déplacer. Vous voyez, je peux déplacer facilement. Je peux mettre ça devant le texte. Il y a lieu de mettre aussi derrière le texte. Si je mets derrière le texte, c'est que le texte sera au-dessus. Donc je clique, je mets derrière le texte. Vous voyez, le texte est au-dessus. Alors, je clique au travers. Au travers, maintenant, vous voyez, l'image est là. Mais là où se trouve l'image, le texte se place juste, se sépare. Maintenant, c'est scinde en deux. Des côtés, en fait, il y a une partie qui est à gauche, une partie qui est à droite. Et si je prends rapprocher, ouais, je fais comme ça. C'est rapprocher. Alors, je prends carré et comme ça. Maintenant, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre devant le texte.
et je mets mon image là. Alors je peux réduire l'image. Ouais, je mets le logo du Loopio là, carrément. Alors, donc là j'ai inséré mon image et j'ai réduit aussi la taille de l'image. Alors nous allons passer au deuxième point, l'insertion d'une forme. Comment insérer une forme? Par exemple, nous voulons écrire, nous voulons insérer une forme où on va mettre le thème du travail ou encore le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour insérer une forme? Je viens ici, je clique sur insertion. Insertion, là j'avais pris image, mais maintenant je prends forme. Et je clique sur forme, il y a plusieurs formes ici. Je cherche maintenant la forme désirée. Je peux prendre... en fait, il y a plusieurs formes, hein? Il y a plusieurs formes. Je vais prendre... Quelle forme peut prendre? Je vais chercher une forme là pour les travaux de fin d'études. Je regarde. Je vais prendre... Je prends cette forme, par exemple, là. La forme qui est là. Et vous voyez, quand j'ai sélectionné une forme, mon curseur là, ça prend la forme d'une croix. Et je maintiens le bouton gauche de la souris appuyé et je fais ça. Je maintiens et à partir d'ici, je lâche. Ok? Je lâche. La couleur, ça me donne la couleur bleue. Je peux changer de couleur. Le remplissage, je viens ici, je vais prendre jaune, je peux prendre je sais pas quelle couleur. Je peux prendre aussi cette couleur. Ok, je prends accentuation plus claire. Non, je vais prendre la couleur grisou encore. Je vais prendre le bleu. C'est bleu ici. Ok, et maintenant, après avoir sélectionné la couleur, il faut que j'écrive à l'intérieur. D'accord? Il faut que j'écrive à l'intérieur. Pour écrire à l'intérieur, je fais un clic droit et puis je dis ajouter du texte. Ok? Je mets là. Alors, je prends le thème de mon travail ou encore de ce que je fais, c'est le monde du numérique. Je parle sur le monde du numérique. Par exemple, le monde du numérique. Du numérique. Ok, ça c'est mon titre. Je sélectionne le titre et là, je viens sur accueil, je change la police. Je change la police et la taille en même temps. Je peux prendre ça par exemple. La taille, je prends 28. Ouais, je peux agrandir. Ici, j'agrandis. Ok. Je peux changer aussi la couleur. Je peux mettre la couleur noire. Je viens ici, je choisis noir. La couleur de police. Ouais, noir. Oh là là. Je prends. Non, ça prend bleu. Ok. Encore, je prends une autre couleur ici. Je prends la couleur noire. Oui, noir est là, le monde du numérique. Et ici aussi, je peux changer de police. Tout dépend de moi, et taille, tout ça. Là. Alors voilà, j'ai inséré une forme et d'abord une image et puis une forme. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Je peux mettre aussi la bordure des pages. La bordure des pages, donc je vais mettre la bordure des pages. Donc là, je clique sur création, bordure des pages. Alors, je cherche un motif. Je peux prendre ce motif ici. Ok, ici la motif. Donc je reprends ce que je fais pour insérer la bordure des pages. Je clique sur création, bordure et puis ici bordure des pages. Vous vous rappelez, avant quand on faisait bordure trame de fond, on faisait bordure ici, mais là je prends bordure des pages et je prends ici encadrement et je choisis un motif
je vais prendre ça, par exemple, et si c'est à tous les documents, ici je vais seulement à cette section uniquement à la première page, je prends, parce que je peux mettre aussi, en fait, je peux avoir plusieurs pages, mais c'est pas toutes les pages qui seront encadrées. Je clique sur OK. Voilà, j'ai fait ma bordure des pages. Donc, c'est un peu ça. Bien, merci beaucoup, chers amis. Voilà un peu ce qu'on devrait apprendre aujourd'hui. Il y a l'insertion d'une image et puis l'insertion d'une forme. Il y a plusieurs formes. Ok, pour les formes, je peux prendre là, je vais déplacer d'abord celle-ci. Il y a plusieurs formes. Si vous voulez mettre, il y a autant de formes que vous voulez. Ok, je prends par exemple, je vais mettre l'étoile. L'étoile est là, j'ai choisi l'étoile. Ok, je peux mettre, je fasse insertion, forme, je vais prendre le cœur. Je mets le cœur et je vais mettre le format, remplissage, je vais mettre ça en rouge. Ok, le cœur. Ainsi de suite. Je peux mettre les pensées. Vous voyez, toujours dans des revues, tout cela. Penser, je pense. Quand quelqu'un pense, il y a une forme là, qui est souvent ça. Et ça, c'est une forme qu'on met quand on fait avec les dessins. Quelqu'un qui pense, vous voyez, des revues, quand on écrit ici, quelqu'un pense, on écrit ce qu'il pense là. Donc, c'est là. Alors, la couleur peut changer. Je prends, si vous voulez, je vais mettre dans toutes les formes dont j'aurai besoin, se trouve là. Ok, je peux prendre aussi les cylindres. Je prends ça, par exemple. Ok, cylindre. Merci. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, chers amis. À nous revoir au prochain numéro. Bye.